Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes chères, la personne est en cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Alors, on va voir quel est le message que je peux vous faire avoir ici maintenant. Merci à tous et merci pour votre gentillesse, votre soutien et puis tout et tout. Et puis si tu viens d'arriver ou tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette et puis tu recevras toutes les notifications de nouveaux vidéos à partir de maintenant. Alors n'hésite pas, je vais commencer maintenant. Et merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message chaque jour. Alors c'est parti, on y va maintenant. Fais bien attention à toi tous ces jours-ci. Hein. Je suis désolée pour le message des anges, il a été coupé. J'espère que celui-là, je vais surveiller quand même parce que cette application, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a. Je ne peux pas le faire d'une autre manière. Alors, pour le moment, c'est comme ça. On verra bien qu'est-ce qui se passe, non? Ici, tu as donc l'archange Uriel. Tu sais déjà ce que tu as à faire. 122, rappelle-toi une chose, tout ce que tu es en train de manifester, ça va se produire. Donc, quand tu ouvres la bouche, que ce soit pour dire des jolies choses, non? Quand tu ouvres la bouche, que ce soit pour bénir, pour dire de belles choses, pour remercier, pour manifester, parce que tu manifestes. Et à ce moment-là, il est très propice pour tes manifestations. Le 122, t'as qu'à chercher le numéro, si tu en as envie, évidemment, et la signification spirituelle, ok? Tu sais déjà quoi faire, écoute, ton intuition est en train de te donner toute la guidance, t'as l'archange Samuel qui te dit qu'il t'aide avec ton être cher, ton être aimé, dans ta relation avec ton âme jumelle spirituelle, ok? On te dit, archange Raphaël, confie-nous à nous les anges, toutes tes préoccupations, d'accord? Tu n'as pas besoin de tout charger, tu n'es pas un mulet, tu comprends? Quand tu as compris ça, tu lâches toutes tes préoccupations. Puis charge-toi d'être bien, de faire attention à toi, de prendre du bon temps pour toi. Tu vois, soit dans la paix, soit dans l'amour. Dans l'amour pour toi-même déjà d'abord, puis ensuite pour les autres. Mais aime-toi, toi, en premier, tu vois. On te dit, écoute bien, reste à l'écoute des sensations physiques et émotionnelles, donc... qui t'arrive, ce sont des instructions divines. Il est temps d'écouter ton cœur, il est temps d'écouter ton corps. Écoute bien ton corps, il te donne la guidance. Mais tu vois, c'est bien ça. Et écoute bien ton cœur, tu vois, j'avais vu l'archange Azraël tout à l'heure, je l'ai vu et il est sorti. Il te dit qu'il sera là pour t'aider à guérir des blessures de ton cœur. Tous ceux qui en ont besoin, d'ailleurs, vous pouvez lui demander de l'aide. Vous pouvez demander de l'aide pour guérir ces blessures, pour vous en remettre de cette chute libre, non? Comme dans le néant, non? Qui t'est arrivé à un moment ou un autre, non? T'inquiète pas, tu ne peux faire que remonter maintenant, donc c'est la bonne nouvelle, tu vois. 0404, ça fait 8, l'équilibre, tu vas retrouver ton équilibre, l'infini aussi, c'est l'amour infini. L'amour, il a besoin de faire des efforts, non? Il a besoin qu'on fasse des efforts pour comprendre. On te dit d'ouvrir, ok, ne reste pas dans le passé, lâche pas tout ce qui est mauvais souvenirs et compagnie, tu vois. Et purifie tes chakras chaque jour. Purifie tes chakras. Tu vois? Parce que, t'as l'archange Métatron qui te dit invoque-moi pour purifier tes chakras. Alors, tu te fais ta méditation avec l'aide des formes géométriques sacrées. Tu sais que Métatron, il a un
Kubo, le Kubo de Métatron, le cube de Métatron. Si tu as des images du cube de Métatron, ben, utilise-les, ben, sinon visualise comme tu veux, sinon ben, simplement ferme tes yeux et invoque Métatron et laisse ces énergies passer. Alors, il y a beaucoup de tristesse pour cette séparation, ok? Cette tristesse-là, il faut la laisser derrière. Il est temps de lâcher le malheur, lâcher la tristesse. On te dit, t'inquiète pas, vous êtes protégé. Ce lien, il est protégé. Peut-être que tu ressens la tristesse de ton autre aussi. Hein? Tu sens peut-être des hauts et des bas, non? T'es bien et d'un coup, boum, t'es mal. D'un coup, boum, t'as mal au cœur. D'un coup, boum, tu vois? C'est des booms qui sont pas à toi. Tu vois ce que je veux dire? Cette personne, elle sent la tristesse, elle sent, cette séparation, elle est dure. Elle est peut-être en train de passer par un divorce, mais c'est pour son meilleur bien, pour une séparation. C'est pour son meilleur bien. Tristesse, querelle. Peut-être il y a des disputes autour de cette personne. Hein? En tout cas, on te dit que il était temps que cette personne, elle se sépare d'une personne qui est pas bonne, qui lui provoquait un déséquilibre dans sa vie. Peu importe si c'est ça peut être au niveau émotionnel, mais au amoureux ou non, tu vois. Peu importe, il y a quelqu'un qui avait de l'influence dans sa vie. Hein? 11-11 et on lui dit, tu sais ce qu'il y a à faire, tu sais quoi faire, tu connais le chemin pour retrouver ton équilibre. Peut-être toi aussi de ton côté, parce que là on parle de que chacun de son côté, vous êtes en train de faire un ménage, non? Il y a des choses peut-être que qui était nécessaire, tu vois, pour retrouver cet équilibre, pour purifier entre vous, entre ces deux connexions, pour retrouver comme une purification, non? Non, retrouver l'harmonie, on te dit. Ouais. Retrouver la santé, peut-être, il est temps de se défaire des choses qui ne sont pas à toi. Il est temps de se défaire du poids que peut-être toi-même, tu t'es mis dessus, des responsabilités qui ne sont pas les tiennes aussi, tu vois. Il est temps de se défaire de tout ce qui te fait être en déséquilibre. C'est simplement en retrouvant l'équilibre que vous allez pouvoir je ne vais pas te dire reconnecter parce que vous êtes déjà connecté, mais il faut lâcher les tristesses, il faut lâcher les responsabilités, peut-être une croix qui n'est pas à nous, une faute, se sentir coupable, tu vois? Ces choses-là, il faut lâcher ça et il y a une guérison là. On va voir. Allez, on va prendre un tarot. L'étoile. Mais tu vois, il y a une guérison. Juste. Il y a une guérison qui arrive. Et puis en plus, l'étoile des mages. Justement. Et il est temps de se dépouiller de tout ce qui est en déséquilibre.
fait, il y a cette guérison, une guérison du cœur, une guérison d'une grande tristesse, une guérison de quelqu'un peut-être qui se sentait coupable de quelque chose qui est passé au long de sa vie. C'est pas la peine que ce soit avec toi exactement. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose qui l'empêchait d'être heureux à cette personne ou être heureuse. Il est temps de se dissiper les ténèbres. Pour pouvoir aller sur la voie du bonheur. Il est temps de purifier aussi en même temps. De purifier, de se purifier. Donne-moi une autre. Oups. On te dit de prendre l'air. Petit ange, j'ai tout mélangé pour attraper la même. Si j'avais su, je l'aurais prise. Bon, je vais te donner le numéro 44, le 11, le 11, le 10. On te dit que vous êtes protégé, que cet amour, il est protégé. Tu as peut-être quelque chose avec la famille, un karma familial, quelque chose, une tristesse que cette personne est là dans son cœur. C'est en rapport avec sa famille. Elle a eu l'impression de ne pas avoir une bonne étoile sur... tu vois, elle a eu l'impression, comme d'avoir eu une mauvaise chance, non? Alors que c'était pas vrai. C'est une personne peut-être qui s'est réfugiée aussi en même temps dans des choses pas très bonnes pour sa santé, mais c'était pour... parce qu'elle se sentait en fait dans les ténèbres. On lui dit que cette personne, oui, elle a une bonne étoile. Il est temps de reprendre la foi. Hein. Peu importe ce qui arrive dans la vie, peu importe la situation ou les situations, il ne faut jamais briser la foi, non? Parce que c'est la foi qui l'a sauvé. C'est la foi qui va le sauver ou qui va la sauver. C'est grâce à la foi qu'elle va recevoir cette purification, cette guérison. On lui dit qu'il est temps à cette personne de travailler dans le sens de cette connexion, ok?
Tu as le numéro 24 et le 44. Cherche-le si tu en as envie. On lui dit que l'amour demande des efforts. D'accord? Et que pour récolter ses fruits, il va falloir laisser derrière tout ce qui n'est pas en équilibre. C'est peut-être une personne qui est d'une manière ou d'une autre bien économiquement, ok? On la voit comme une personne qui est bien économiquement. Elle n'a pas à se plaindre. Et c'est une personne qui a beaucoup travaillé au niveau professionnel, mais on lui dit que maintenant il est temps de faire équilibre entre son côté aussi émotionnel, non? Tout simplement, il est temps de d'avancer. Il est temps d'avancer et de laisser ce qui sert à rien, en fait, ce qui ne l'a pas fait de bien dans sa vie. Il y a un cycle qui doit se terminer là. Il y a un cycle qui doit se terminer. Cette personne, elle doit commencer à être juste avec elle-même. Hein? Peut-être, elle est en justice, cette personne, tu vois. Elle doit passer par la justice pour pouvoir retrouver son équilibre. Pourquoi? Un divorce, quelque chose. Cette personne, elle était trompée. Elle était trompée. Elle le sait tromper. Elle pense être juste et en fait, non. Il est temps d'avancer vers son destin, en fait. Hein? Et couper avec ce qui ne sert à rien. Il y a une transformation. Il est temps il est temps de couper et aussi peut-être de... Il est temps de couper et peut-être de... Tu vois, là, il y a une histoire d'héritage avec cette personne. Il y a quelqu'un, peut-être qu'il y a quelqu'un de sa famille qui est décédé. Il y a une histoire d'héritage. On lui dit que la plus grande fortune ou la richesse, c'est l'amour. Tout simplement, c'est l'amour. C'est ça la plus grande fortune, la plus grande richesse. C'est la richesse spirituelle aussi. Et il y a une transformation qui vient pour cette personne. Sa vie,
elle a besoin de faire un choix. Un choix. Cette personne, elle a dû perdre quelqu'un. Dans sa jeunesse, c'est possible et s'est sentie coupable. C'est possible aussi. Et elle a porté cette croix tout au long de sa vie. Cette personne, elle a été trompée d'une manière ou d'une autre. Elle a reçu... où tu t'es senti trompée par cette personne, tu sentis qu'elle n'a pas été juste avec toi. Hein? Peut-être aussi en même temps, ça t'a fait à toi, comme attendre, non? Attendre que soit le moment favorable, attendre que cette personne veuille bien bouger, veuille bien se décider, veuille bien avancer. Je vois le 88 là. Cette personne, elle était comme bloquée d'une manière ou d'une autre. De toute façon, il y a un divorce là. Un divorce ou une séparation de quelqu'un, d'une situation, d'une personne. Il y a quelqu'un qui coupe là. On te dit que peu importe ce qui se passe, malgré les obstacles, il y a malgré les obstacles, il va y avoir la main de Dieu, non, qui se met, l'univers va donner un coup de main. C'est l'univers qui met la main pour faire avancer cette histoire. Ici, il y a le retour, non? Le bonheur, mais cette carte des amoureux, c'est des jumeaux, hein? Tout simplement, on lui dit que l'amour, c'est pas si compliqué. Il faut pas se prendre la tête, tu vois, autant. Tout simplement, dire les choses telles qu'on les sent, dire la vérité, parler, une bonne conversation, hein, pour dire ce qu'on ressent, pour dire la vérité. Tous ces secrets qui sont dans ton cœur, ce que ton cœur ressent réellement. Tout simplement. Tout simplement. Ok. On lui dit que ça va être un succès. La naissance d'une nouvelle... la naissance d'une nouvelle... la renaissance, non, on va te dire de cette connexion, la renaissance. Évidemment, il y a peut-être des choses à sacrifier. Si une personne qui était dans le sacrifice pour une autre situation, peu importe. Une personne dans le sacrifice, c'est parce qu'elle l'a voulu aussi. Hein. Personne ne nous oblige, c'est vrai. On y est parce qu'on a envie. C'est une personne qui était peut-être trop prudente. Une personne, on parle enfermée dans ses pensées. Dans l'orgueil aussi. On va dire plutôt l'ego, non? Dans l'ego qui est carré, cette manière de penser, non?
La réalisation de tes espérances dépend de toi. Dépend d'un plus puissant que toi. En fait, cette personne, il fallait qu'elle arrive à comprendre et donner tout pouvoir à son Dieu, comment on dit ça, su amada presencia yo soy, comment on dit, je me rappelle plus, sa présence aimée. Il fallait qu'elle comprenne qu'elle est son Dieu de son univers. Tu vois ce que je veux dire? Il fallait qu'elle comprenne que la lumière, et que aussi, sur cette connexion, il y a des forces plus hautes qui guident cette connexion. C'est une personne qui s'est sacrifiée et qui n'a pas reçu de gratitude de part de son entourage, tu vois. On dit qu'il est temps de pardonner à ses ennemis, peu importe. Parce qu'en fait, on dit que celui qui ne pardonne pas, il se fait mal qu'à lui-même. Donc, il est temps de pardonner peut-être ces choses qui lui sont arrivées quand cette personne elle était jeune, plus jeune, ou quelqu'un qui est parti, elle s'est sentie coupable, ou elle en a voulu peut-être de l'avoir abandonné, ou elle s'est sentie abandonnée. Tu vois, toutes ces choses-là, il faut pardonner. Il y a une guérison pour elle. Ce cœur, il va guérir. Cette personne, elle est entourée. Il est temps de sortir de son éternel sacrifice. Attends, on va voir, on va prendre... Tu vois, toi, en effet miroir, quand tu te choisis et quand tu vois, guérison. Voilà. Quand toi, tu te choisis, en effet miroir, cette personne aussi, de son côté, même si tu ne le vois pas, on te dit continue à manifester, continue à manifester. Ici, il y a un renouveau. Une renaissance, un renouveau. On vous dit que vous êtes connecté par la musique. Passez Élève tes énergies et amuse-toi le plus que tu peux. Tu vois? Il faut que tu arrives à élever tes énergies en conscience. Écoute de la musique, peut-être tu aimes ça. Vas-y, n'hésite pas. La musique est une bonne thérapie, évidemment. Le rire aussi. Danser aussi. Il y en a trop. On te dit que ton ange de la garde, il est là. L'équilibre va revenir. Vous êtes parfaitement guidé par des forces supérieures. Le temps ni les événements sont entre vos mains. Il faut arriver à accepter ça. En fait, ouais, le libre arbitre, tu vois quoi. Il n'y en a
pas forcément... Enfin, si et non, parce que on a le libre arbitre, mais on se rend vite compte que quand on va sur le mauvais chemin, ben, l'univers se charge de nous y remettre. Donc, tu vois ce que je veux dire, non? Prends-le comme tu veux. En tout cas, on te dit que, ben oui, c'est cette tristesse infinie, non, va être guérie. Il y a cette guérison. Garde la foi, la confiance. Un nouveau départ arrive. Simplement, il était question de se défaire, de lâcher, de se défaire, de se dépouiller, tu vois, de tout ce qui ne sert à rien. Et c'est bien ça, quand cet éveil spirituel, non, on te dépouille de tout, en fait. Et cette personne, c'est pareil, comme tous, elle se fait dépouiller de tout ce qui lui pèse pour être légère, tu vois, pour être elle-même et dans la liberté aussi. Le pardon, c'est important. Pardonner, il faut pardonner. Cette personne, il faut qu'elle pardonne. Puis en même temps, toi, c'est pareil. Pardonne de ton côté à tous à qui tu as besoin de pardonner, à tous ceux qui ont besoin de ton pardon. Voilà. Je vais te donner un message de tes anges. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si tous en étaient pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial, tu es aimé. Il y a un miracle qui arrive. Même si on te dit que nos ailes de lumière t'entourent, à toi et à tes êtres aimés. Le moment que tu traverses est protégé par les forces supérieures. Les forces de l'amour agissent. Tout va aller bien. Ensuite, la sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage signifie sentir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et ne pas résister au flux naturel de la vie, car tout peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. On va voir qu'est-ce qu'elle te dirait, cette personne-là, maintenant. Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? C'est une personne qui ne dort pas. Elle te dit qu'elle t'aime, qu'elle a envie de te contacter, tu vois. Elle te dit qu'elle te fait sa déclaration d'amour. Peut-être elle te l'a jamais dit. Voilà, ça y est, tu le sauras. Elle t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais. J'ai envie de te contacter, même si je repousse un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. On te demande de croire. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi et que Dieu, la source et l'univers t'apportent paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que tu le mérites évidemment. On se voit demain avec la faveur de Dieu et bisous, bisous.